Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Jeunes. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une catégorie souvent oubliée, mais très essentielle pour le développement de la République. Les étudiants en ingénierie et mécanique ici en RDC. Avec comme thème l'avenir de l'ingénierie entre défis et opportunités. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mes invités pour se présenter. Merci beaucoup pour le droit d'hiver. Je suis Clifford Titi, je suis étudiant de l'ISTA Kinshasa. Je suis en L3 en télécommunications. Je suis également le vice-président des étudiants de l'ISTA. Merci. D'accord, monsieur. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Rachete Ndonzimbo. Je suis étudiant en L3 entrant et également chef de promotion et ministre d'assurance, vice-ministre d'assurance et qualité. Je suis Joël Ngonza Pangoï, étudiant L3 entrant. Je suis également ministre de l'Assurance et Qualité, chef de ma promotion, président d'une communauté, structure, Collège Mambinga. Merci, monsieur Kifouti, monsieur Nzonzimbo et monsieur Ngoy. Aujourd'hui, je vois que vos facultés diffèrent. J'aimerais quand même savoir pourquoi avoir choisi cette faculté, la faculté de télécommunication, de mécanique et d'ingénierie, d'électricité. Pourquoi? Comme moi, par exemple, je suis en télécommunication. J'ai choisi la télécommunication parce que j'aime la télécommunication. Depuis tout petit peu, je voyais les gens causer. Je me demandais comment ils faisaient pour causer. À distance, de près, je voyais les gens au téléphone. J'ai cherché à avoir les informations précises. Et on m'aurait appris que c'était la télécommunication qui gère tout ça. C'est alors d'où l'idée est venue de faire la télécommunication comme une filière à l'université. Donc, merci, monsieur Nzonzimbo qui fait la mécanique. Moi, j'ai choisi la mécanique d'abord, premièrement, parce que c'est une passion. De l'enfance, j'avais l'habitude de faire du bricolage et tout. Et j'essaie un peu de me demander qu'est-ce que je pouvais apporter par rapport à ma connaissance, à des bricolages que j'étais en train de faire et tout. Et je me suis dit, bon, non, comme j'étais trop dans des trucs de véhicules et tout, des fabrications, et je m'étais dit de faire la mécanique. Ok, monsieur Ngoy. Bon, moi j'ai choisi l'électricité par passion de comprendre les choses. Depuis tout petit, j'étais toujours curieux de savoir comment est-ce qu'une ampoule s'allume, comment est-ce qu'une machine fonctionne. Et c'est avec le temps que j'ai compris que l'électricité est au cœur de tout développement moderne. Vous allez voir même la pièce dont nous nous retrouvons actuellement, si c'est éclairé, c'est grâce à un électricien. Ce qui veut dire que la lumière, c'est quelque chose qui est très important dans notre pays, raison pour laquelle j'ai choisi le bon côté. Un électricien, et c'est celui qui peut ordonner, qui a le monopole de la parole pour ordonner que la lumière soit et la lumière sera. Raison pour laquelle j'ai choisi un peu le métier de Dieu, voilà si je peux dire, d'être celui qui peut apporter de l'espoir parce que qu'il faut, si vous voulez bien comprendre avec moi, que la lumière, en d'autres termes, c'est signifié comme donner de l'espoir. Donc, je choisis du côté des gens qui donnent de l'espoir. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Mais qu'est-ce qui vous passionne dans le choix de votre filière? Qu'est-ce qui vous passionne en télécommunication? En quelques minutes. Bon, s'il faut demander la passion, Mhm. bon, moi je me dis je dois devenir expert en télécommunication. Je Donc, me qu'est-ce qui te passionne dans le travail, dans la faculté de télécommunication? Qu'est-ce que tu aimes principalement? C'est Qu'est-ce qui que te je passionne? suis beaucoup plus dans les secteurs de la transmission. Dans les Ok. secteurs de la transmission. Comme je disais tantôt lors de mon allocution à l'introduction, que si vous voyez des personnes en communication au téléphone, c'est à l'aide de la télécommunication. De Mhm. la télécommunication, en quelque sorte, c'est la manière de se communiquer à distance. Ça peut être entre deux individus sur un même secteur ou bien dans des villes ou des pays différents. Donc, je me mets au four et au moulin de me focaliser sur ça, donner au moins les gens l'accès libre de se communiquer. La transmission, vous avez dit, c'est ce La qui vous transmission, passionne le oui, c'est là où plus. je suis. Je me focalise sur ça, c'est la transmission. Et Monsieur Nzonzimo, qu'est-ce qui vous passionne dans la mécanique? Qu'est-ce qui vous plaît en le faisant? Ce qui me passionne en mécanique, c'est quand je vois une pièce mécanique est abîmée. Ce qui me passionne, c'est de faire en sorte que d'essayer de fabriquer une pièce identique à celle qui a été là. Vous voyez? Genre, je fais allusion à des pièces interchangeables. Vous voyez? Donc, j'aime fabriquer. Ouais. Parce que de nos jours, on se dit que non, la fabrication, ce sont toujours des Européens qui le font et tout. Et
À ma connaissance et par rapport à ma filière, je sais qu'un mécanicien, c'est un fabricant. Ouais, c'est un fabricant. On se dit toujours d'habitude, bon, nos parents ou des gens ont toujours l'habitude de dire que non, ce que moi, Naza Maël était, il faut que nous ça la mécanique. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Un mécanicien, c'est une personne qui est capable de fabriquer, de façonner quelque chose qui n'existait pas et tout. Ouais. Donc, moi, déjà, à mon niveau, je me dis qu'après Dieu, ce sont les mécaniciens. Vous voulez tous avoir la place ou le rang d'être après Dieu. Vous me faites comprendre ici que la mécanique, pour vous, c'est ce qui vous passionne le plus, c'est le fait de fabriquer, d'innover, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Et monsieur Ngoy, dites-moi, dans le choix de votre faculté ou de votre filière, qu'est-ce qui vous plaît? Merci beaucoup pour la question posée. Je dirais ce qui me plaît, c'est le fait que, après avoir installé et que j'appuie sur l'interrupteur et qu'il y ait d'une lumière. Donc, en vrai, c'est ce qui me passionne. De pouvoir faire mon taf et qu'à la fin, que je donne de la lumière dans une pièce, dans une maison, je sais pas moi, tout ce qui va avec. Ok, merci. Mais j'ai une autre question pour vous tous. On va commencer par Monsieur Kifouti. Monsieur Kifouti, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, quelle réalité vous rencontrez en tant qu'étudiant en télécommunication? Manque de stage, manque de matériel, insuffisance? Dites-moi un peu. Bon, les défis que nous rencontrons le plus, c'est le manque des infrastructures. Comme j'étais en train de vous expliquer au début que la télécommunication, c'est le fait de donner l'accès, la communication de des terminaux, parce que nous, ça, les téléphones, on appelle ça des terminals. Du fait que des terminaux est en communication, c'est-à-dire il y a la présence des pylônes, des antennes que les gens voient à l'extérieur et tout, Vodacom et tout. Nous manquons des infrastructures pour une bonne stimulation. Donc, si vous partez, nous avons des ateliers, mais les ateliers sont un peu vides. Et ça, c'est un cas général. Je fais INPP, c'était la même chose. L'idée était celui de toucher vraiment à le fond avec la pratique. On arrive là-bas, on n'a pas assez des infrastructures. Donc, c'est vraiment le plus. Et à la deuxième position, sur le plan des stages professionnels, par exemple, il n'y a pas assez des entreprises du pays, que l'État dispose aux étudiants congolais qui sont dans les secteurs de la télécommunication. Nous manquons les entreprises d'où nous pouvons aller mieux faire nos stages académiques. Donc, ce sont les deux défis majeurs que nous croisons Donc, le plus. vous parlez d'infrastructure, Infrastructure, de matériel et aussi les ateliers, de, les entreprises pour des faire les entreprises, stages professionnels. d'opportunités en bref, d'opportunités de stage. Exactement. Ok. Et monsieur John Zimbo, dites-moi, quels sont les vrais défis? Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre étude de la mécanique? Je suis un peu de pair avec Monsieur Kifouti. De défis majeurs que nous rencontrons dans notre domaine, ce sont des infrastructures. Vous voyez, aujourd'hui, je suis mécanicien, fabricant. Il me faut fabriquer peut-être une pièce comme une vis et tout. Et pour le fabriquer, ça peut me prendre une journée. Faut de quoi? Faut de l'électricité. C'est le domaine que je fais allusion avec mon confrère Joël Ngozapa. Manque de l'électricité. Et pour fabriquer une vis, ça te prend peut-être une journée. Et contrairement avec des Chinois qui fabriquent des pièces, 1000 pièces par 2 heures et tout. Vous voyez? Donc, c'est ça, manque des infrastructures et par rapport à des stages. Vous voyez? Nous avons un peu de problème par rapport à des entreprises pour nous accueillir parce que beaucoup d'entreprises se disent que non, non, les étudiants de l'ISTA et tout sont des brigades, alors que c'est contrairement à ça et tout. Nous y reviendrons. Ok. Et monsieur Ngoy, dites-moi, quelles sont les réalités en tant qu'étudiant, apprenant en électricité? Bon, je dirais, les principaux défis que nous rencontrons souvent, il y a la manque des infrastructures modernes, il y a un accès limité aux outils et machines, mais aussi nous subissons une formation trop théorique. Pourtant, un ingénieur, pour être mieux formé, il faut beaucoup plus de pratique. Mais aussi, pour finir, je dirais, il y a manque de valorisation de notre métier. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est intéressant. Mais pensez-vous que votre formation, elle est adaptée aux réalités congolaises, aux réalités de notre ville, de notre pays? Je dirais oui.
Il y a l'adaptation. Nous sommes vraiment à jour par rapport à notre pays. Mhm. Parce que vous ne pouvez pas me contredire qu'avant d'entrer ici, vous étiez en appel, vous avez pu se communiquer. Déjà Mhm. avec ma filière à moi, lorsqu'il y a déjà une communication sur le plan numérique, c'est-à-dire que je suis déjà en ordre, il y a déjà une réponse fiable. Je dirais que nous sommes vraiment adaptés au système de notre pays, les Congo surtout. Est-ce que je peux dire que votre formation est adaptée à la situation congolaise actuelle? Ouais, effectivement, parce que le milieu à laquelle nous nous retrouvons ici, il y a une porte à l'entrée et c'est une pièce mécanique. Ouais, c'est un ajustage et tout, et même des choses que nous sommes mises ici et tout. Donc, il y a une partie mécanique et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et Monsieur Ngoy? Je dirais oui, exactement. Je vais me rallier à leur opinion. Pourquoi? Parce que déjà, je vais souligner ici, sans électricité, il n'y a aucun développement. Vous allez constater avec moi-même, dans la pièce que nous sommes, c'est grâce à l'électricité que la caméra est braquée devant nous, en train de nous filmer, et que s'il y avait interruption du courant, je crois que déjà à la base, je suis trop noir. Je ne pense pas que la caméra parviendra pour me capter. Donc, Merci, merci. Mais vous tous, vous me ramenez au même problème. Le Exactement. manque d'infrastructure en premier abord. Au premier abord, quand vous parlez de manque d'infrastructure, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que aujourd'hui des étudiants en télécommunications, des étudiants en mécanique, des étudiants en électricité se retrouvent? Qu'est-ce que l'État, parce que ici on parle de l'État, la toute-puissance, qu'est-ce que l'État peut faire dans le domaine de la télécommunication? Quelles sont les innovations que vous pouvez apporter ou les idées que vous pouvez apporter pour résoudre d'abord ces problèmes de manque d'infrastructure? Déjà, je suis beaucoup plus focalisé sur la partie transmission, parce que la télécommunication, pour ne pas dire les télécommunications, c'est vraiment vaste. Il y a plusieurs branches là-dessus. Vous pouvez être à l'intérieur, mais vous êtes spécifiquement par rapport à un domaine lié et tout. Et ce que l'État peut nous venir en aide beaucoup plus, c'est de nous apporter les matériels dans nos différents instituts. De nos différentes institutions, nous avons besoin de matériel. Surtout nous, en télécommunication, Mhm. on ne peut pas être ingénieur théoricien, ça n'existe pas. Ouais. Une partie de la théorie et une partie de la pratique, ça vous donne l'accès libre de devenir compétent au marché. Mhm. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des jeunes qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de licence ou tout, mais il est toujours attaché à une centre de formation au coin et tout, et il a maintenant la compétence et il est au marché. Mais nous autres, là, étant étudiants, vous finissez demain, vous êtes écartés de la société. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce côté-là pratique. L'État doit vraiment venir nous venir en aide en nous apportant les matériels. Pas n'importe quel matériel. Nous sommes au monde numérique. Nous sommes à l'ère de la numérisation. Les matériels qui va faire quoi? Qui sera à jour par rapport à la technologie actuelle et tout. Donc, ça serait important. Même les actionnaires, ce n'est pas juste question juste de l'État. Mhm. Même ceux qui ont les Parce que moyens. vous m'avez fait comprendre, c'est qu'il n'y avait pas aussi d'opportunité de stage. Et est-ce que vous Exactement. ne pensez pas que l'opportunité de stage est aussi liée au manque de, de diversité au niveau de d'entreprise au niveau de la télécommunication? Parce que peut-être qu'il n'y en a pas assez, ce qui rend encore un peu plus dur les stages. Bon, je dirais, vous savez, nous avons aujourd'hui nous avons des réseaux comme Vodacom, Airtel, Orange et tout. Mhm, Si seulement si c'était les réseaux de l'État congolais, on n'allait mhm. pas assez avoir des problèmes. Ok, Ce sont des organisations, des personnes et tout, étrangère. étrangères qui sont venues dans notre pays et tout. Et ils ne sont pas là pour, ils n'ont pas cette monopole de nous avoir tous dans leur société. Non, ils ont, la liste est bien établie. C'est pourquoi nous autres, nous sommes au fouet moulin en train de chercher les entreprises privées en sens télécommunicationnel pour aller se focaliser, pour aller Ok, chercher et tout et tout. Donc, dans tout ça là, ça joue à l'État congolais. ok. Donc l'État devrait déjà rendre accessibles les stages et aussi, en plus de rendre accessibles les stages, l'État devrait mettre à votre disposition des matériels, Matériel. histoire d'apprendre, histoire d'essayer de pratiquer ce que vous apprenez. Parce que beaucoup ici se sont plaints du fait que ce soit trop théorique. C'est ça. Ouais, parce Ok. que sans la pratique, sans, on parle du développement dans un pays lorsqu'il y a l'ingénierie qui est au centre. Ouais, ouais. Sans l'ingénierie, il n'y a pas un développement dans un pays. Même les Chinois. Si la Chine aujourd'hui est puissante, c'est parce qu'il s'est focalisé sur l'ingénierie. Même les États-Unis aujourd'hui. Si on a des logiciels, si on a des choses qui se passent à Russie, des bombes et tout, c'est parce qu'il y a il y a les ingénieurs qui sont au centre
de l'épanouissement et tout. Donc, nous étant les apprenants, nous ne pouvons pas créer si on n'a pas les atouts possibles comme matériel. Ok, Comment on va stimuler? Comment on va faire la simulation? ok. Ça ne sera pas possible. Merci beaucoup. Et monsieur John Zimbo, étudiant en mécanique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous m'avez parlé de vos défis. Mais qu'est-ce qu'il faut? Là, nous sommes sur le domaine d'abord de ce qui est palpable. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, les étudiants en mécanique se sentent plus écoutés, se sentent plus valorisés pour vous? Essayez de me dire. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai fait l'ITI Gombe. L'ITI Gombe, c'est l'une des écoles où on peut trouver de machines un peu modernes, bien que c'est archaïque, de machines qui peuvent, Moins actualisés. ouais, moins actualisées, en fait, c'est ça. Euh, c'est l'une des écoles où on peut dire que non, il y a, qui sont forts en domaine de mécanique. Mhm. Vous voyez? Mais est-ce que, c'est pour ne pas vous, je vais vous rendre la parole, mais est-ce qu'il y a assez de centres de formation? Quand je dis centre de formation, ça peut être école, université, où on forme uniquement les mécaniciens et où nous, on les confronte à cette réalité-là et on les confronte à une certaine pratique. Ouais, par rapport à des centres de formation, oui, bien sûr, parce qu'il y a des ateliers par-ci, par-là et tout, mais des ateliers moins performants. Ok. Vous voyez? Moins performants, Les c'est là. matériaux sont moins performants Oui, ou oui, c'est c'est les ça. personnes? Oui, les ateliers et moins performants. Manque des infrastructures. Vous voyez? Matériel ou infrastructure? Des matériels, parce que ça fait part des infrastructures, non? Ouais. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Manque des infrastructures. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes ingénieurs mécaniciens qui travaillent dans des ateliers d'ajustage euh, que je pourrais épingler, qui travaillent dans de matériel un peu limité. Un peu limité. Vous verrez un mécanicien. Récemment, ici, je vis dans le réseau social un mécanicien qui travaillait, euh, qui réparait une voiture. Et par après, le cric, le cric s'est détaché et tout, et la voiture est tombée sur la personne. Vous voyez, ce sont des dangers que nous parcourons, alors que nous avons de, 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 de mécanismes appropriés pour protéger ces mécaniciens-là et tout. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et monsieur Ngoy, en tant qu'étudiant en électricité, quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez? Quels sont les... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous aussi, vous allez nous parler d'infrastructure ou plutôt d'opportunités? Parce que là, nous sommes plus sur le... Bon, monsieur Kifouti a parlé d'opportunités, principalement. Monsieur a parlé des défis qu'il y avait, des solutions. Mais vous, quels sont comment je peux dire? Quelles sont les chances d'opportunités que peuvent avoir un étudiant en électricité fraîchement diplômé de l'université? Ok, merci beaucoup pour la question posée. Par là, je vais commencer à vous répondre ainsi. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a des jeunes qui sont talentueux. Il y a la créativité. Moi, je demanderais à l'État de pouvoir investir à l'ingénierie parce que c'est très important. C'est très important et tout. Aujourd'hui, comme l'a souligné le vice-président de l'ISTA, qu'en Chine, c'est le pays actuel qui prime du côté développement et tout. Parce qu'il est très important de souligner, on ne peut pas parler de l'ingénierie. Je dirais, on ne peut pas parler du développement d'un pays sans parler d'ingénierie. Vous voyez? Là, je dirais ici que il est sans ignorer que tous ici, nous connaissons que notre pays est le plus riche en cuivre, coltan, lithium. Mais je ne sais pas s'il y a un laboratoire ici, à Kinshasa, dans notre pays, où on arrive à avoir toutes ces matières premières-là, qu'on a mis à notre disposition, nous les ingénieurs, de pouvoir étudier, apporter une solution en fait. Donc, les transformer en source d'énergie. Exactement. Ok. On dit oui, nous sommes le pays le plus riche, mais toutes ces matières premières qu'on cite souvent, je sais pas, en géographie et tout machin truc, on l'a jamais palpé comme ça. On l'a jamais vu. Donc, moi, ici présent, je dirais à l'État de pouvoir investir en ingénierie. Il y a des jeunes talentueux, il y a des créativités dans ce pays, donc venez investir en ingénierie. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup.
J'aimerais ajouter quelque chose parce que vous tous vous êtes revenus sur ça. C'est aussi un aspect par rapport, enfin, peut-être lié à votre université où on pense, où on associe le fait d'être étudiant à l'ISTA comme étant brigand ou bagarreur des universités. Alors qu'à vous voir là maintenant, vous êtes des personnes qui réfléchissent, qui veulent contribuer d'ailleurs au développement de la République. Est-ce que cela ne vous porte pas préjudice ou ne vous portera pas préjudice à long terme, dans le sens où on dira, ou peut-être, voilà, il y avait des étudiants de l'ISTA, on ne les prend pas parce qu'ils sont de nature bagarreur, parce qu'ils sont de nature violente. Est-ce que cela vous portera préjudice et comment faire pour essayer d'effacer cette image-là que les personnes ont de vous? Euh, Déjà, je peux répondre. Déjà, vous savez, tout ce que les gens disent ailleurs et tout ce que nous sommes à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Mhm, Les gens nous taxent des voyous, des brigands, alors que nous ne le sommes pas. Tous ceux qui font du bruit au nom de l'ISTA ne sont pas forcément des étudiants. mhm, Ne sont pas forcément des étudiants. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons. Nous croisons des entreprises qui nous refusent en disant que non, à l'ISTA, il y a des voyous, vous êtes des brigands. Or, ce n'est pas nous. mhm, Nous, chez nous, on dit sans esprit zéro. Sans esprit zéro veut tout simplement dire nous ne voulons pas rester sans pour autant essayer. L'esprit dont nous avons, c'est l'esprit de l'ingénieur, c'est l'esprit scientifique. mhm, Les slogans disent quoi? Dès les premiers pas à l'ISTA, on vous dit vous êtes venu apprendre et vous êtes autorisé à risquer à apprendre et non à casser. Donc, ce n'est pas nous. Nous demandons surtout aux entreprises de bien vouloir nous accueillir. ok. Là, nous sommes en L3, nous aurons besoin d'effectuer nos stages académiques, nous irons frapper des portes. Vous verrez qu'ils vont nous refuser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vraie information de ce que nous sommes en réalité. Aux autorités, il y a des étudiants qui réfléchissent, qui sont dotés de capacités, d'impacter aussi dans les universités comme l'ISTA. L'ISTA n'est pas synonyme de voyou, l'ISTA n'est pas synonyme de bagarreur, mais c'est aussi un esprit. C'est aussi toute une philosophie en étant ingénieur. Alors, j'aimerais clôturer ce bel épisode où chacun de vous donnera un mot de la fin. Parce que beaucoup, s'il y a quelque chose aussi que je déplore, c'est que un parent, quand il dit à son fils, voilà, son fils lui dit, mais maman, je veux faire l'ingénierie, je veux aller à l'ISTA, son parent lui dira, mais kokende kuna toko koma voyou, kokende kuna toko koma mutabundaka. Quel serait le conseil si vous devriez vendre l'image de votre faculté à l'ISTA, de l'ISTA même? Que diriez-vous en quelques minutes? En quelques minutes, je dirais tout ce qui... Bon, actuellement au Congo, nous avons créé les robots roulage. Nous avons pas mal inventé des choses. Nous sommes au centre de l'innovation. Mhm, On n'a pas dit qu'à l'ISTA, nous n'avons pas de matériel. mhm, On a dit à l'ISTA, nous avons des matériels. Mais les matériels sont insuffisants. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'État congolais et aux autorités compétentes de bien vouloir nous venir en aide en nous ajoutant les matériels. mhm. Surtout que c'est lui qui conforme aux règles actuelles du numérique. Ok. Aux parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'ISTA, vous faites gravement l'erreur. Parce que l'ISTA est la première institution au Congo, soit en Afrique centrale, qui forme des ingénieurs. Ok. Nous sommes la seule institution qui forme les ingénieurs compétents au marché. En Mhm. 90% sur les territoires congolais, il y a que les étudiants de l'ISTA qui priment dans les entreprises purement techniques. Envoyez massivement vos enfants à l'ISTA pour une meilleure formation et l'État et les autres entreprises, acceptez-nous facilement parce que nous sommes des compétents, nous sommes des scientifiques, nous ne sommes pas des voyous. Merci beaucoup pour votre parole et je vais passer la parole à nos deux derniers invités pour donner leur mot de la fin. Moi, ce que je pourrais ajouter pour clore un peu ces débats et tout, ou notre thématique et tout, c'est de renforcer des stages et investir sur des infrastructures. Et j'aimerais aussi un peu un truc en disant que l'avenir de ces pays en dépend de la manière d'où on peut investir dans le domaine de l'ingénierie, plus particulièrement en mécanique. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Ngoy. Un mot de la fin. Bon, je dirais merci énormément pour cette opportunité. J'ai assisté à cette émission Parlons Jeunes. C'était très important, d'où nous avons parlé euh, de l'avenir de l'ingénierie et mécanique dans notre pays. C'est un sujet qui parle du développement de notre pays. Comme je l'avais épinglé, c'est très important. Et je vais encore souligner, sans la mécanique, aucun développement n'est possible.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce très bel épisode où nous étions accompagnés d'étudiants en ingénierie télécommunicationnelle, en mécanique et ainsi qu'en électricité. Nous avons parlé de leurs défis et des opportunités qui les étaient offertes. Nous avons aussi parlé des préjugés. Parce que Parlons Jeunes ne parle pas que de défis et préjugés, mais parle aussi des réalités du jeune Congolais. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.